Créée depuis 1909, la Chambre de commerce et d'industrie du Mali est une instance d'organisation et de représentation des acteurs du monde commercial, industriel et des services au Mali. Depuis 2015, cette institution est dirigée par l'équipe du président Youssouf Bathily. Prévu pour 5 ans, leur mandat arrive à terme, d'où la convocation des nouveaux collèges électoraux. L'enjeu de cette compétition était minime puisqu'une liste unique ayant été présentée. À l'issue d'une journée électorale qui a commencé très tôt ce jeudi matin 11 mars 2021 et qui se termina par l'élection d'un nouveau bureau qui voit à sa tête la reconduction du président Youssouf Bathily, à qui nous avons tendu notre micro à chaud. Pour cette année, on a fait un programme sur 5 ans, ce n'est pas une seule année. Un plan de mandature 2021-2025, sur lequel il y a un programme avec un planning d'exécution. Pour cette année 2021, comme nous sommes dans les toujours crises sécuritaires, sanitaires, nous allons nous mettre très rapidement au travail pour qu'on puisse vraiment faire en sorte qu'on puisse faire un programme de démarrage de l'économie de notre pays. Pour qu'on puisse avoir un programme qui nous permet de faire en sorte que les entreprises qui ont suivi le Covid-19, l'impact du Covid-19, les crises sociopolitiques, pour que 2021, qu'on puisse faire des programmes qui soutiennent ces entreprises. Les 4 ans qui viennent après, on a fait un plan de mandature sur lequel il y a beaucoup d'infrastructures à réaliser. Comme vous le savez, nous, notre programme de plan de mandature, 70% est basé sur les infrastructures. C'est ce qui manque depuis 50 ans. Si on va à la Chambre de commerce et d'industrie de Mali, il y a beaucoup d'infrastructures qu'ils devaient mettre en place pour le soutien des activités économiques et qui n'ont pas été faites, tels que les marchés, l'aménagement des zones industrielles, les ports secs, les centres de formation, les parcs d'exposition et les moyens de transport pour vraiment renforcer la capacité des élus consulaires. Ensuite, le FORA, les programmes de formation et beaucoup d'études sectorielles pour identifier les vrais problèmes qui rencontrent aujourd'hui le secteur privé malien pour qu'on puisse faire face à ça. L'État avait initié un décret en 2020 qui a été signé bien avant l'événement. Ils avaient fait un programme de soutien des entreprises. Malheureusement, avec la crise sociopolitique qui a conduit le pays à cette situation, jusque là où nous sommes, les ministères des Finances sont en train de chercher les moyens pour venir en aide à ces entreprises qui ont été fortement affectées par le Covid-19. S'il y a l'appel à lancer, c'est l'ensemble du secteur privé malien. Il y a 3 secteurs, industrie, commerce et services. D'ailleurs, c'est les 3 missions qui constituent aussi aujourd'hui la Chambre de commerce aujourd'hui, qui doit faire face en sorte que le programme que nous élaborons, il faut que tienne compte de ces 3 secteurs, industrie, commerce et services. Je disais dans tout de suite l'intervention, nous avons un plan de déménagement des zones industrielles dans toutes les grandes villes. Parce que ça manque beaucoup aujourd'hui aux industriels. Il y a un code qui est là, mais quelqu'un qui veut s'installer, il n'y a pas de plateforme dédiée à ça. Peut-être que le coût est un peu plus cher par rapport à l'Asie, où ce n'est pas disponible. Donc nous avons approché une agence qui est en charge d'aménagement qu'on appelle AGSA pour qu'on fasse un partenariat pour aménager les zones industrielles, pour qu'on mette à la disposition des industriels. Mais d'autres encore projets que nous devons aussi faire, les études dans ce secteur-là, pour identifier les problèmes qui rencontrent les industriels, les problèmes qui rencontrent les commerçants, les problèmes qui rencontrent le secteur des services, pour qu'on puisse proposer à l'État les mesures qui vont permettre d'améliorer les activités de ce secteur-là. Rappelons qu'hier soir, le candidat sortant, futur président, avait donné une soirée gala aux élus consulaires de l'ensemble du pays, afin de présenter un bilan des plus élogieux, tant en réalisation qu'en mobilisation de ressources. Cette soirée a vu la participation de la crème du monde des affaires. Sur de belles notes de l'ensemble instrumental du Mali,
mais aussi la présence très remarquée et surprise de la diva de la musique malienne Oumou Sangaré. Après la projection d'un film bilan, avec émotion et sans surprise, tous les délégués consulaires avaient donné leur soutien au président sortant. Élu tout naturellement aujourd'hui, il ne reste qu'à souhaiter bonne chance au tout nouveau président élu pour un mandat de 5 ans.